l'archipel. Hier, cet après-midi, le Haut-Commissariat, l'EFANC, la Croix-Rouge et la DSCGR ont tenu une conférence de presse. Si la Croix-Rouge se tient prête à partir dès que son homologue vanuatais en fera la demande, les forces armées ont pu effectuer plusieurs reconnaissances ce matin et vont désormais se concentrer sur des opérations de secours, comme l'a expliqué le général Yann Latil, commandant supérieur des FANC à Charlotte-Mestre et Christian Favenec. On a un CASA qui est en vol actuellement, avec des équipes à l'intérieur, des militaires, des spécialistes en reconnaissance bâtimentaire, des spécialistes en télécom, puisqu'il n'y a plus de communication facile sur place. Donc on y va avec des moyens satellitaires. Et puis également des moyens complémentaires pour l'hélicoptère qu'on a sur place, qui sera très utile pour les zones les plus isolées. La zone n'est pas sécurisée. Ce matin, on a encore eu 3 tremblements de terre de moindre ampleur, mais ça reste significatif. Donc il reste un risque bâtimentaire qui est important, d'où l'envoi d'équipes dans le CASA qui vient de décoller pour faire un premier diagnostic et sécuriser ce qui peut l'être. La priorité tout de suite, c'est de traiter les blessés, d'extraire ceux qui peuvent être sous les décombres. Et très vite derrière, on va avoir des problèmes de santé parce que des eaux sont polluées, des problèmes d'alimentation qui peuvent venir assez rapidement derrière. Au Vanuatu, 24 heures après le séisme, d'autres répliques de moindre ampleur ont été ressenties aujourd'hui par la population. Ces phénomènes aggravent la situation sur l'archipel. En Nouvelle-Calédonie, c'est la sidération et l'inquiétude pour les familles nivanoitaises. Brigitte Wap, Caroline Antich-Martin. Les secours sur place à Port-Vila déblaient les décombres à la recherche de survivants. Le dernier bilan fait état de 14 morts et 200 blessés. Un bilan qui, selon les autorités, risque de s'alourdir. Les recherches se poursuivent alors que de nouvelles répliques ont été ressenties aujourd'hui. En Calédonie, la communauté vanuataise est importante. Elle se retrouve souvent dans les barakavas. L'occasion de prendre des nouvelles de ce qui se passe sur l'île des Fatés. Sandra Carlo est originaire des Raccords où elle a toute sa famille. Sans nouvelles, elle est très inquiète. Depuis ce qui s'est passé hier, jusqu'à cette heure-ci, là, à ce moment-là, on n'a pas de nouvelles. Et on est très inquiets, oui. C'est quoi, vous n'arrivez pas à communiquer? Oui, on n'arrive pas à communiquer avec la famille, que ce soit par réseaux sociaux ou par téléphone, rien du tout. Pas de contact. Que des images, des photos qui ont été prises un peu dans la ville, au quai, tout ça, de tout ce qui s'est passé. Mais voilà, il n'y a pas plus de renseignements. On n'arrive pas à contacter la famille et nous, c'est ce qu'on veut en fait. Joy Cascao est originaire d'Ifira à Efate. Il est le représentant du Conseil national des chefs du Vanuatu en Calédonie. Il a eu quelques nouvelles de sa famille par son cousin et les moyens de communication Starlink. Hier soir, j'ai eu des nouvelles avec mon cousin. Il m'a dit que tout le monde était bien. La personne qui était blessée. Parce que moi, c'est surtout sur l'îlot d'Ifira, c'est chez moi. Et quand ils ont parlé de tsunami, ça me fait plus... du coup, moi, ça m'a assuré que la famille s'était bien en abri. Les Australiens et les Néo-Zélandais envoient des équipes et du matériel de secours sur place. Le séisme a endommagé non seulement les bâtiments, mais également tous les réseaux d'eau et d'électricité. Le gouvernement du Vanuatu a déclaré l'état d'urgence.